De quoi tu vas nous parler? Bonjour, alors je vais un petit peu revenir en arrière très rapidement sur le dernier épisode qui servait à identifier nos terrains, nos muses, nos centres. Tout ça, ce sont des synonymes pour moi. De pouvoir identifier notre terrain naturel, notre terrain préféré et notre terrain réprimé. À quoi ça sert ? Ça sert à identifier des informations très précieuses sur notre manière de rentrer en désintégration, qui peut être un niveau de folie douce plus ou moins important de nos compulsions. Et donc, dans mon ouvrage La roue du hamster, aux pages de 205 à 214, il y a des schémas qui illustrent comment, selon notre centre réprimé, de quelle manière précisément, quel chemin on va prendre pour se désintégrer. Et donc je vous recommande non pas de lire ça in extenso de suite, mais de vous y référer. Et pour s'y référer, il faut comprendre un peu quels sont ces trois terrains. Par exemple, si vous êtes saturé d'émotionnel, parce que vous êtes énéatype 2, 3 ou 4, vous allez, le 4 ayant une aile en 5, naturellement, une petite roue en 5 va pouvoir aller se ressourcer un peu dans le mental, par exemple, mais peut-être autrement. Si je suis 2, j'ai comme terrain voisin de mon terrain émotionnel, j'ai comme terrain voisin le vital qui va peut-être comme le nom l'indique, me sauver la vie en moment de crise. C'est ça la résidence secondaire, la maison de santé mentale, il est dans notre centre préféré et c'est intéressant de le connaître. Troisième intérêt, c'est conquérir notre terrain dit réprimé, celui face auquel on est un peu désarmé, qui contient des ressources auxquelles on ne pense pas naturellement. Eh bien, si on réfléchit un peu, qu'on a posé tout ça et qu'on connaît notre terrain réprimé, de temps en temps, on pourra se dire « et si j'allais voir ce qui se passe ?» On part en exploration et non pas en résidence secondaire. Mais il a des choses à nous apprendre, ce centre, ce terrain, ce moteur. Et pour compléter l'arsenal de nos ressources, c'est intéressant d'y aller en touriste. Voilà. Pour incarner dans notre quotidien les différences entre ces trois moteurs, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de répondre à une question de Guylaine, pour ne pas la nommer, qui est une aidante patentée. Elle m'a demandé un jour « Et moi, Odile, je suis où quand j'aide mes amis ou même des gens inconnus que je croise ?» Je me situe où dans l'énéagramme? Ça m'a fait réfléchir au thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a trois styles et surtout trois motivations à l'aide, qui sont présentes dans l'éventail et qui sont à l'œuvre surtout dans l'éventail de l'énéagramme. Alors les énéatypes qui sont concernés vraiment par cette action d'aide, pour le 2 dans l'émotionnel c'est fondateur, mais ça concerne aussi dans le mental le 6 et dans le vital le 9. Je rappelle rapidement les motivations les plus profondes du 2, c'est d'éviter à tout prix de considérer ses propres besoins qui ont été piétinés et c'est tellement douloureux de considérer l'ampleur de ses besoins bafoués qu'il va s'y prendre en prenant en charge les besoins des autres. Donc ça, c'est vraiment le fondement d'un énéatype 2. Et ce qui apaise le plus son angoisse et ses blessures, c'est de prendre en charge les besoins des autres. Donc, en positif, c'est un être extrêmement empathique, très efficace, actif, énergique, il va trouver plein de ressources pour sa mission. Ce qu'il recherche dans le rapport à l'autre, c'est souvent l'intimité. Donc, ce qui est sympa, c'est que c'est un lien profond à l'autre, il essaie d'avoir un lien de qualité. Et en négatif, donc en début de désintégration, c'est qu'il a tellement besoin de s'occuper des besoins des autres qu'il va les devancer, ces besoins, il va les présumer, il va les anticiper et il va les introjecter. Alors, je fais un petit
un petit focus sur c'est quoi l'introjection. C'est pas une MST. Hein. L'introjection, c'est pas seulement le fantasme. Quand je projette, je dis, toi, Guylaine, tu dois aimer les mecs bruns, bien gaulés. Enfin, je projette. J'en sais rien, en fait. Donc, j'imagine qu'elle elle est comme ça. Ça, c'est une projection. Mais l'introjection, c'est une projection circulaire. C'est une amie qui me dit récemment « Tu crois quoi? Tu crois que je roule sur l'or ?» Et c'était suite à une longue discussion là-dessus. Mais moi, je crois rien. Un, parce que ce sujet ne m'intéresse pas. Et puis, je ne projetais pas du tout ça sur cette dame. Mais c'est supposer que l'autre pense ça de nous. Et donc, l'introjection des besoins, c'est « toi, tu dois avoir besoin de ça ». Et ça, c'est très, très dangereux parce qu'on n'est plus dans la réalité de l'autre, on n'est plus dans la vérité, on est déjà dans un fantasme. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il introjecte les besoins? Parce que le 2 est en panique, mais vraiment, quand il n'a personne à aider dans son entourage, il peut rentrer en profonde dépression de ne plus être dans sa mission de sauveur. C'est vraiment quelque chose qui l'exalte, qui le rassure et puis qui lui fait aimer le monde et s'aimer lui-même et s'accepter. Donc, soit il introjecte et il vise à côté, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est pas le plus grave, c'est pas top, mais c'est pas très grave. Mais ça peut déranger, voire oppresser la personne qui n'a pas demandé d'aide, qui n'est pas forcément quelqu'un qui attend de l'aide de l'autre de manière générale, qui n'est pas construit sur l'attente d'être sauvé. Donc ça peut perturber le lien. Mais aussi, ça peut être très grave quand, à force de vouloir absolument avoir quelqu'un à aider, le 2 va manipuler l'autre pour cela. Et donc, un exemple assez joyeux, assez solaire de ça, et pas très grave, parce qu'il n'y a pas vraiment violation du libre arbitre de l'autre, mais enfin, bon, on est dans une démarche déjà de 2 un petit peu manipulateurs pour faire le bien. On a Amélie Poulain et ses tendres complots. Mais en cas de désintégration totale, on a Misery de Stephen King que j'évoque dans La roue du hamster. Dans Misery, c'est une infirmière qui veut s'occuper seule de son auteur préféré et qui le kidnappe et qui lui ôte toute liberté la plus basique du monde. Et donc ça, c'est vraiment un exemple magnifique de désintégration jusqu'à la folie d'un 2 qui n'a plus de victime quelque part entre plein de guillemets. Et puis il y a aussi le syndrome du Munchausen par procuration. Le Munchausen pour soi, c'est se croire vraiment en toute bonne foi très malade, parce qu'à ce moment-là, quand on va consulter, on capte l'attention, c'est un délire narcissique, hein, on capte l'attention de tout un personnel soignant et on s'occupe de nous. Ça, c'est le syndrome de Munchausen. Mais le Munchausen par procuration, il est carrément diabolique. C'est souvent des parents qui inventent des maladies à leurs enfants ou qui même les intoxiquent pour qu'on s'occupe de leur enfant et qu'eux, ils soient en posture de sauveur. Et donc, entre Amélie Poulain et ça, il y a évidemment un monde, mais il faut faire attention parce que c'est le même chemin. Donc, c'est intéressant de voir comment fonctionne le 2 par rapport à sa supposée mission de sauveur. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Donc, pour ne plus être en panique, mais parce que le 2 n'imagine absolument pas qu'on puisse l'aimer pour lui-même. Vous savez tous ce que c'est que l'amour inconditionnel. C'est l'amour sans attente. Souvent, ce sont des parents qui aiment leurs enfants comme ça, des très bons parents. Mais il y a aussi, de manière réflexive, on est vraiment encore dans cette espèce d'introjection. De manière réflexive, le 2, il ne peut pas concevoir qu'on l'aime pour rien, juste pour ce qu'il est. Donc, il doit être très précieux, il doit être une véritable ressource, il doit être un guichet unique pour l'autre, sinon il n'aura pas d'amour. Et ça, c'est d'une tristesse infinie, et je vous demande d'être très tolérant avec un 2 dans ces cas-là. Si vous croisez un 2 qui a ce point-là de dépendance du besoin et de l'amour de l'autre,
c'est parce qu'il doit payer quelque part, c'est un niveau très subtil d'introjection. Donc pour le 2, l'amour inconditionnel de sa personne, ça n'existe pas, mais lui, il n'aime pas non plus de manière inconditionnelle totalement, parce qu'il attend vraiment une reconnaissance de tout ce qu'il a fait, parce que c'est un investissement, c'est pas un investissement machiavélique et froid, c'est un investissement de survie. Donc il a besoin d'avoir cette confirmation qu'il va être aimé en retour. Donc il faut faire aussi attention à ça. Et parfois il y a des dérives de l'ego. Hein. L'ego est à l'œuvre dans chacun de manière complètement différente et à des niveaux qui ne sont pas du tout les mêmes d'un énéatype à l'autre. Mais l'altruiste, paradoxalement, il a un ego important parce qu'il a une grosse blessure narcissique primaire, une BNP dans le langage des experts, et donc il attend énormément d'amour, et il attend aussi, son ego étant tellement blessé, qu'il peut devenir narcissique vraiment dans son action d'aide. Parce que c'est dans le show-off de sa mission, de son acte de bravoure, de ses actes de bravoure de sauveur, qu'il va s'aimer lui-même un petit peu, provisoirement, le temps du shoot, et ça retombera après, mais à ce moment-là, il peut avoir une grosse bouffée d'amour pour lui, ça lui fait du bien. Ça étanche sa soif. Et donc, c'est comme ça qu'on voit des dérives, le sac de riz, le tiers mondain, enfin, la mise en scène d'un acte d'héroïsme, en fait, et de bonté, qui est réel, hein, mais qui n'a pas de valeur s'il n'est pas mis en scène. Ça, c'est vraiment la désintégration du 2. Et c'est pas du tout une aide discrète, comme on verra tout à l'heure avec le 6. Et je termine sur le 2 en relevant les phrases qui peuvent tuer un 2. Moi, bien avant de connaître l'énéagramme, il y a une vingtaine d'années, j'ai brisé le cœur d'un 2 qui m'étouffait avec ses attentions, à préjuger à ma place. Enfin, j'avais l'impression peu à peu de perdre mon libre arbitre. Et un jour, en colère, je lui ai dit « Mais enfin, tu n'es pas à l'écoute ». Et cette phrase a mis fin à toute la relation. Et ça lui a fait beaucoup de mal à ce garçon. Parce qu'il m'a dit « Mais ça va pas », il m'a revu après de manière très solennelle, « Il faut qu'on parle, etc. » Me dire à moi que je ne suis pas à l'écoute, mais c'est monstrueux. Je suis que au chevet de l'autre, je suis que à cette écoute. Ça n'était pas vrai, parce que ça n'était pas à l'écoute des vrais besoins, de la réalité de l'autre. C'était à l'écoute de ce qu'il supposait lui. Et c'est pour ça que j'ai schématisé, je n'avais pas encore découvert l'énéagramme ni réfléchi à toutes ces choses-là, j'étais jeune et insouciante, et je lui ai dit « tu n'es pas à l'écoute », et j'ai vu que c'était un scud que je lui avais envoyé. Et il y a des phrases comme « je n'ai pas besoin de toi » ou « laisse-moi tranquille » qui sont légitimes quand on n'en peut plus d'être assailli par ce sauveur professionnel. Mais ces phrases-là, faites très attention, « tu n'es pas à l'écoute, je n'ai pas besoin de toi » ou « laisse-moi tranquille », ça provoque une implosion chez la personne qui est 2 et donc aidante compulsive. Dans les définitions que je donne dans la roue du hamster, je donne à chaque énéatype, je commence volontairement par sa désintégration et je termine toujours par des préconisations thérapeutiques. Et je rappelle que pour le 2, sa vertu, c'est-à-dire son antidote, l'antidote de ces désintégrations, à ces désintégrations, c'est l'humilité. Et comme aidant humble, je mets en exergue le 6 du centre mental, le loyaliste. Lui, le loyaliste, il est protecteur de sa communauté. Alors, c'est quoi sa communauté? Ça peut être sa famille, son groupe d'amis, son entreprise, son pays, alors de manière plus idéologique, son pays, sa religion, son parti politique, son syndicat, enfin, une communauté de pensée, puisqu'il est vraiment issu du mental, et c'est la part du mental, la part du terrain mental, qui génère les fondements des principes moraux, des principes éthiques. Et donc, pour lui, être fidèle à sa communauté,
c'est être aussi fidèle, il est gardien des principes éthiques auxquels il croit. Auquel, à un moment donné, il s'est dit, ça sera ça pour moi, ma boussole, mon ordre de mission, il sera celui-là. Et donc, lui, il aide à l'intérieur de sa communauté, donc de son entreprise, de sa famille, de son groupe d'amis, mais il aide aussi pour protéger et s'aligner à ses principes moraux. Donc la démarche n'est pas du tout la même. Son ego est discret. Lui, sa vertu, c'est pas l'humilité. Il en a naturellement. Il est très peu en attente de reconnaissance. Il est juste en attente de dire qu'il n'a pas dérogé à ses principes. C'est ça qui le comble. Donc, son aide est discrète, voire silencieuse. Son aide est beaucoup plus inconditionnelle, puisque appliquer ses principes éthiques en soi, c'est satisfaisant pour lui. Donc c'est son moteur, c'est sa boussole, et il accède à la satisfaction de cette manière. Et donc quand je dis qu'il accède à sa satisfaction, c'est qu'il accède à un sentiment de sécurité. Et ce chemin-là, via l'aide, est beaucoup plus simple que pour le 2. Les seuls cas de désintégration du 6 que je vois, je les creuse dans la roue du hamster en parlant parce que j'aborde aussi carrément des époques, des sociétés qui sont marquées par tel énéatype. Et la Révolution française, pour moi, ça a été marqué par une explosion du 6 contrephobique, dont je fais des définitions bien précises dans mon ouvrage. Et donc, à ce moment-là, la société 6 de l'époque a estimé que les règles monarchiques n'étaient pas satisfaisantes d'un point de vue éthique. Ils ont refondé un autre système de référence qui incluait la démocratie, donc la République. Et après la Révolution, par la Révolution, il y a eu la création d'un nouveau système de référence. Et comme dans tous les gens qui sont convertis à une nouvelle idéologie, qu'elle soit religieuse ou autre, ils peuvent pécher par excès. Et il y a eu donc la terreur, où l'application des principes dits moraux est devenue une dictature absolue et sanglante. Voilà, c'est le plus gros cas de désintégration qui me viennent à l'esprit pour le 6. Dans le centre vital, le 9, appelé traditionnellement médiateur, est concerné aussi par l'aide d'une certaine mesure. Il est mu par un idéal, je rappelle brièvement, je redéfinis brièvement le 9, il est mu par un idéal de paix et d'harmonie, et ce qu'il déteste par-dessus tout, ce qu'il veut éviter à tout prix, c'est le conflit, et sera tout content d'aider, mais à une condition, si on le lui demande. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à avoir le lead, et il peut être complètement paralysé dans certains cas, mais quand on lui donne une mission, il va s'exécuter de manière potentiellement très efficace et active. Mais à cette condition-là, qu'il ait un ordre de mission. Et cet ordre de mission n'est pas tacite. Il ne suppose pas les besoins de l'autre. Et il est incapable d'anticiper cette aide parce que ça n'est pas, dans le travail et dans la vie, ça n'est pas un proactif. Donc c'est encore son chemin de l'aide, il va faire plaisir à l'autre, ce qui lui le mettra en satisfaction, il sera dans son élément, dans sa mission de 9, et donc c'est encore plus simple que le 6, il va être content tout de suite dès qu'on va lui demander de l'aide, il va être content de s'exécuter. Alors, sauf si cette aide est mal reçue ou ratée, ça peut arriver, en toute bonne foi. Et là, si ça se transforme en conflit, parce que par exemple, c'est un 4 qui lui a demandé, un tragique romantique qui lui a demandé de l'aide et ça ne lui convient pas, puisque j'avais dit que Charles Bovary était 9 et Emma Bovary était 4. Donc, dans ces cas-là, ça va créer un conflit. Donc, faillir dans son aide, ça va lui briser le cœur. C'est la seule façon que ça se passe mal, en fait. De quelle façon ça peut être utile de savoir tout ça?
Ça peut être très utile pour éviter la désintégration. C'est quand même le pire qui puisse nous arriver. Si on se reconnaît d'eux en entendant, en visionnant cette vidéo, c'est bien de savoir qu'on se coupe de l'autre si on va trop loin, alors qu'on recherche justement le contraire. Non, non, ça éclaire le chemin et les embûches. Et puis aussi, donc l'aide, c'est vraiment le domaine de l'altruisme, le 2, mais j'ai montré aussi que dans chaque terrain, on peut être concerné par cette problématique. Et quand je dis aide, c'est évidemment le délire du sauveur qui est en question, le mythe du sauveur. Et c'est aussi de comprendre exactement ce qu'on recherche chez l'autre et pourquoi on veut être aimé. Parce qu'on peut comprendre, j'espère qu'il y aurait au moins un d'eux qui comprendrait ça en m'écoutant, je serais très contente pour lui, c'est de se dire que, franchement, il peut être aimé pour ce qu'il est. Il n'a pas à conditionner de mériter l'amour des autres. C'est tragique comme méprise. Et aussi que si franchement, en tant que deux, on n'a pas du tout envie de renoncer à l'autre, on n'a pas du tout envie de renoncer à l'amour de l'autre, et pour ce faire, on n'a pas du tout envie de renoncer à aider, parce que c'est une action extrêmement noble. Je me suis moquée tout à l'heure du show-off, mais ça part sur quelque chose de bien. Et donc, en fait, pour moi, il est crucial de savoir aimer mieux, pas aimer plus, mais aimer bien et aimer mieux. Et je vous assure, tous, je t'assure à toi Guylaine, qu'il faut toute une vie pour apprendre ça. Donc si on ne veut pas renoncer à l'aide, on peut se dire, et si j'aidais un peu comme un 6 ? Si je me mettais des principes régulateurs ? Et donc là, on va, soit dans son centre préféré, soit dans son centre réprimé, ce que je disais en début, mais on va faire des courses un peu sur d'autres marchés. Et si j'aidais en neuf, et si je me satisfaisais simplement de répondre à une demande, et puis que j'attende qu'on me demande cette aide. Donc je vous donne vraiment un éventail qui est juste, mais qui peut être très utile pour ne pas renoncer à aider, mais le faire de manière beaucoup plus raisonnée et beaucoup plus écologique. Voilà. À très bientôt et merci à Guylaine Brunet pour la réalisation de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter parce qu'au début, on pouvait faire ni l'un ni l'autre. Donc on a un petit score de pouces levés et de commentaires parce qu'il y a eu un petit souci technique. Donc rejoignez-nous et abonnez-vous pour avoir la suite. À très bientôt.